Lamine Yamal serait déjà en train de tricher avant la prochaine Coupe du Monde parce que c'est le seul joueur qui peut déjà s'entraîner avec le ballon de la prochaine Coupe du Monde de 2026 qui est comme le Djaboulani, je vais tout vous expliquer. Vous l'avez sûrement vu passer, mais Lamine Yamal a fait une pub pour Powerade et Adidas. Et dans cette pub, il n'a pas utilisé n'importe quel ballon, il a utilisé le ballon de la prochaine Coupe du Monde qui a l'air de beaucoup ressembler au Djaboulani de la Coupe du Monde 2010. Qui pour rappel était un ballon que quand tu le frappais à droite, à la dernière seconde, il partait totalement à gauche à une vitesse incroyable. Et Lamine Yamal, pendant ses derniers pubs pour Adidas, il a eu le droit de l'utiliser, de s'entraîner avec. Beaucoup de personnes se sont moquées de lui dans le cadre de cette pub, où à chaque fois qu'il tentait de mettre une frappe, il envoyait le ballon à l'autre bout du monde. En réalité, il va juste avoir un coup d'avance par rapport aux autres joueurs, parce que cette nouvelle balle a exactement la même forme que le Djaboulani et aura probablement les mêmes effets. Et les vrais savent à quel point si tu maîtrisais ce genre de ballon comme le Djaboulani à la perfection, t'avais un vrai coup d'avance sur les autres attaquants et que c'était fini pour les gardiens adverses. Diego Forlán le maîtrisait à la perfection et c'est en grosse partie grâce à ça qu'il a pu marquer 5 buts pendant la Coupe du Monde en Afrique du Sud de 2010. Bellingham est déjà dans le groupe et sera présent pour affronter Marseille demain. Mais c'est quelle bête physique qui s'est fait opérer il y a quelques mois? Bellingham et Camavinga sont de retour et des retours qui feront du bien à Madrid. Je me demande ce que Xabi Alonso va faire. Si quand Bellingham sera de retour à 100%, il va donc remettre Arda à droite et remettre Bellingham à son poste. Bref, je sais pas, on verra. J'espère que Bellingham va venir un peu foutre la merde parce que là au Real, je trouve que tout se passe un peu trop bien. La connexion Arda-Mbappé, Mbappé qui est en pétard, Rodrigo qui accepte d'être un remplaçant, Carvajal qui bench Alexander-Arnold, Militao qui revient à un bon niveau, Hussein le patron de leur défense, Carreras qui se comporte comme s'il est là depuis des années, Chouameni qui est méconnaissable. Enfin bref, tout se passe un peu trop bien. J'espère que le light skin va venir un peu foutre la merde. Enfin bref, on verra qui va remettre les pendules à l'air. Pour l'instant, il y a 1-1 balle au centre. Saison 2023-2024 pour Bellingham, 2024-2025 pour Pedri. Maintenant qu'il a l'épaule réparée, on veut plus d'excuses. Non, on veut plus d'excuses. La saison dernière, on nous a expliqué que ouais, que c'est parce qu'il avait des problèmes à l'épaule, que c'est pour ça, que sinon Pedri il le connaît pas. Cette saison, on pourra vraiment régler nos comptes. Et franchement, les gars qui soient déjà de retour et dans le groupe pour aller affronter Marseille demain, c'est impressionnant. Je suis dégoûté, sinon je l'aurais mis dans mon équipe MPG. Et je savais pas qu'il allait revenir aussi vite. Enfin bref, selon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette passant, entendu? Iniesta, Monsieur Grande, Andrés Iniesta, prend de son temps pour faire un post et te féliciter pour ta carrière, c'est que tu as marqué les gens. Quand Lucas Hernandez, Thauvin, 2 minutes après que tu es annoncé, font un message pour toi, c'est que tu as été un coéquipier exemplaire. Et quand une seule image nous remet dans une nostalgie, un bonheur indescriptible, et à l'évocation de ton nom, Samuel Umtiti, on a tous le sourire aux lèvres et on a tous le souvenir d'un guerrier qui a sacrifié sa carrière pour notre bonheur. On ne peut qu'applaudir des 2 mains et juste liker la fin de carrière, tout simplement. Merci Big Sam, certains ingrats vont oublier, mais nous on n'oublie pas. Merci pour ce que tu as fait pour le peuple français. Il a sacrifié sa fin de carrière pour nous faire remporter la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, il annonce sa retraite en parlant de tous les détails de sa carrière, en parlant de Lyon, sa maison, en parlant du Barça, son rêve, et en parlant de cette Coupe du Monde. Et en évoquant aussi son passage à Lecce, quand il a retrouvé le goût du football, et surtout quand il a tout fait pour continuer sa carrière à Lille, mais que ça n'a pas fait parce que son corps ne suivait plus. Mais Big Sam, sois-en certain, personne n'oubliera les travaux et personne n'oubliera ta carrière. Parce que ce que tu as fait, c'est un sacrifice à la nation. Il mérite la Légion d'honneur. Il mérite la Légion d'honneur. Merci pour tout. Mon plus grand regret. Merci pour tout, Big Sam. Le joueur derrière moi, champion du monde, prend sa retraite. On n'oubliera jamais. On n'oubliera jamais. Mais les gars, je suis obligé de vous dire que Samuel Umtiti, c'est mon plus grand regret en tant que supporter barcelonais. Il le dit lui-même. La Coupe du Monde, j'ai pris un risque, mais c'est un rêve que j'ai réalisé. J'ai forcé sur mon genou et c'est pour ça que ça s'est compliqué. C'est pour ça que ça a compliqué les choses ensuite. Mais je ne regrette pas ce choix. Pour ceux qui ne le savent pas, Samuel Umtiti, avant la Coupe du Monde, il joue au Barça. Et il a refusé de se faire opérer du genou pour pouvoir aller disputer la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Coupe du Monde qu'il a remportée en 2018. En étant d'ailleurs décisif. C'est mon plus grand regret. Parce que je pense qu'on était peut-être sur le meilleur défenseur possible au FC Barcelone. Grand, fort, dur sur l'homme, bon dans le jeu aérien, mais avec une patte gauche. Il était extraordinaire. J'oublierai jamais Samuel Umtiti au Barça avant sa blessure. Il a fait un choix, je peux pas juger, je le comprends, il a gagné en plus au final. Mais je suis obligé de vous dire la vérité, ça me fait très mal. D'ailleurs, transition un petit peu foireuse. Mais si vous voulez faire le bon choix, les gars, vous téléchargez Gambi, une petite appli de prono 100% gratuite pour vous amuser avec vos potes. Cette année, il y a énormément de compétitions. Championnat Ligue des Champions, 4 Coupes du Monde. Si vous êtes vraiment chaud, vous pouvez prendre la tête du classement. Transformez vos points en euros réels. Et si vous voulez commencer avec un peu plus de points, voici mon code.
Le lien il est dans la bio et l'application dans la description. Placement un peu poireux, mais merci pour tout Big Sam. Déjà les problèmes au Real Madrid alors que la Ligue des Champions vient de reprendre. À peine arrivé à l'entraînement, les joueurs ont direct dû faire face à un problème. N'ayant pas pu commencer l'entraînement directement, il faut savoir que le club a été retardé suite au fait que des contrôles antidopage ont eu lieu sur 6 joueurs ce matin. Xabi Alonso se montre pour le coup très compréhensif, mais c'est quand même incroyable de recevoir un contrôle antidopage pour notre première séance d'entraînement en Ligue des Champions, pour des matchs qui ont eu lieu en championnat. Malgré ça, les joueurs se sont entraînés un peu tardivement, et vous pouvez les voir y figurer, Camavinga, Bellingham se sont bien entraînés avec le groupe. En plus de ça, ils sont bien convoqués demain pour le premier match de Ligue des Champions. Déjà qu'on jouait pas dégueulasse à la base, et maintenant me dire que ce monstre va rejoindre le 11 titulaire. En tout cas, pour cette Ligue des Champions, les ambitions sont présentes dès le départ. En espérant bien commencer demain contre Marseille, Tchouaméni veut littéralement gagner tous les matchs. Mais ne sous-estimons pas quand même l'Olympique de Marseille, où celui-ci pense que ça sera un match difficile. Tout comme Xabi Alonso d'ailleurs, très humble, le pense aussi. Bien évidemment, nous n'oublions pas que c'est quand même le Real Madrid en Ligue des Champions au Bernabéu. Comptant sur une pièce que beaucoup de personnes redoutent visiblement. Au vu du fait que le président de l'Olympique de Marseille vient de déclarer « À chaque fois que j'ai affronté Mbappé, j'ai fini par souffrir ». On ne valorise pas suffisamment la première saison qu'il a réalisée au Real Madrid, qui a été d'un très haut niveau compétitif et avec des chiffres très élevés. Je pense sincèrement qu'on ne l'a pas valorisé ici, en France. Il a tellement raison l'ancien, c'est une dinguerie de dire autant les termes. De toute façon, ça vient à chaque fois de son propre pays. J'ai l'impression qu'il est détesté. En tout cas, pour Xabi Alonso, cela ne fait aucun doute qu'il est littéralement l'un des leaders de cette équipe. Selon Tchouaméni, il est obsédé de gagner absolument tous les trophées. À la Madrid, allons-y. D'ailleurs, incroyable l'ensemble de la Ligue des Champions.